Bonsoir et bienvenue dans cette édition de votre journal de 22h dont tels sont les faits saillants. Les adieux du chef de l'État et de la classe politique tout entière à feu Barkhad Gourad Hamadou, ancien Premier ministre. En Palestine, 8 mois de prison pour Ahed Tamimi, la jeune icône palestinienne. C'était les sommaires, bienvenue à tous. Mise en terre de feu Barkhad Gourad Hamadou, la République de Djibouti a organisé ce matin une cérémonie funéraire et mortuaire officielle pour la mise en terre de feu Barkhad Gourad Hamadou, ancien Premier ministre. Décédé le 18 mars dernier à Paris, où il avait été admis en urgence dans un hôpital de la capitale française, la dépouille du défunt Barkhad est arrivée ce matin vers 10 h à l'aéroport international d'Ambouli. C'est à bord d'un avion de la compagnie aérienne Ethiopian Airways que la dépouille du défunt est arrivée à Djibouti ce matin. Elle a été accompagnée depuis Paris par l'ambassadeur Ahed Moussaïd Yahya ainsi que des officiels éthiopiens comprenant le ministre des Transports éthiopien Ahmed Shide et le vice-président de la région Afar Hassan Abdelkader qui ont présenté leurs condoléances au chef de l'État. Le président de la République Ismail Margueli a accueilli la dépouille mortelle de feu Barkhad à l'aéroport. Il était entouré de hautes personnalités dont les premiers ministres Abdelkader Kamil, le président de l'Assemblée, l'ensemble des membres du gouvernement et les hauts responsables du pays. Le cercueil dans lequel se trouvait la dépouille de feu Barkhad a été ensuite transporté par un peloton de la garde républicaine. Ce sont d'abord les officiers supérieurs et les différents chefs des corps qui ont salué la dépouille de feu Barkhad qui a été déposée à l'entrée du salon où attendaient le chef de l'État et les officiels djiboutiens. L'ensemble de la famille, dont sa veuve, les enfants et les proches de feu Barkhad se trouvaient également à l'aéroport pour le dernier adieu. L'émotion était vive et visible sur tous les visages, outre les officiels, des membres de la famille, des proches et des amis, dont certains ont fait le déplacement dans toutes les régions, dont notamment de Dikil, ont tenu donc à être présents à l'aéroport. Le salon VIP réservé en principe pour l'accueil des visiteurs de marque de la République de Djibouti s'est transformé en lieu de prière et de recueillement. Après une première mortuaire, la dépouille de feu Barkhad a été acheminée vers la mosquée de Cher Salman, toujours accompagnée par un peloton de la garde républicaine. Le cortège du président et les véhicules de l'ensemble des officiels suivaient la dépouille. Le président a donc tenu à prendre part à la prière funéraire faite au défunt Premier ministre Barkhad Gourad Hamadou à la mosquée Salman située à l'aéroport. Peu après cette prière, le cortège funéraire s'est enroulé jusqu'au cimetière du PK12 pour la mise en terre du défunt. Le président de la République, Ismail Margueli, a vite regagné la capitale pour participer donc à cette cérémonie funéraire et rendre un dernier hommage à son frère et ami. Il était hier encore à Kigali où il avait participé à un sommet africain pour la mise en place d'une zone de libre-échange continentale. Feu Barkhad Gourad Hamadou, ancien Premier ministre djiboutien et grande figure du paysage politique national, a donc été rappelé à Dieu. بقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الحمد لله. Le président de la République a donc assisté de bout en bout aux obsèques de l'ancien Premier ministre
dont il accueillit la dépouille mortelle au pied de l'avion qui l'a ramené de France, où il avait rendu son dernier souffle samedi soir. Paix à son âme, et que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، صلى الله على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. De figure nationale, l'ancien premier ministre Barkhad Gourad Hamadou, qui a été donc rappelé à Dieu, le Tout-Puissant, donc l'accueille dans son paradis et pitié de son âme. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et bien en marge de la réunion des ministres des Finances, les participants ont tenu à rendre hommage au défunt premier ministre Barkhad Gourad Hamadou, dont certains l'ont connu durant leur carrière de diplomate en poste à Addis Abeba. C'est en ce sens que le ministre djiboutien de l'économie le ministre de l'économie Ilyas Moussa Daoualé, président de cette réunion, a au nom des participants adressé ses condoléances à la famille et aux proches de feu Barkhad Gourad, dont le corps a été inhumé aujourd'hui au cimetière de Picadouze. Par ailleurs, en sa qualité de secrétaire général du RPP, Ilyas Moussa Daoualé a rendu un hommage appuyé à la mémoire de cette figure politique qui, a-t-il dit, a marqué de son empreinte l'histoire de notre nation. Feu Barkhad Gourad s'est illustré, a indiqué en substance Ilyas Moussa Daoualé que le défunt Premier ministre Gourad a joué un rôle de premier plan lors de la lutte pour l'indépendance en prenant ouvertement position pour l'accession de notre pays à la souveraineté nationale avec la création d'un groupe parlementaire d'opposition à la Chambre des députés. L'ancien Premier ministre s'est distingué pour avoir épaulé le père de la nation, Al-Hajj Hassan Gouled Abtidon, dans la consolidation de l'unité nationale, où le père de la nation l'a nommé au poste de premier vice-président du parti RPP et Premier ministre. Enfin, l'histoire de cet homme, a précisé Ilyas Moussa Daoualé, se conjugue avec celle de notre nation lorsque les ingérences ont voulu diviser le peuple djiboutien en 91. Barkhad Gourad a répondu présent en sauvegardant l'unité nationale. C'est ainsi que l'on peut dire sans se tromper qu'il a été le bouclier pendant ces moments difficile qu'a traversé notre pays. Après avoir consolidé l'unité nationale aux côtés du père de la nation, Barkhad Gourad Hamadou a également guidé les premiers pas du président Ismaël Marguelé en consolidant la paix et la concorde nationale, a conclu le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, également secrétaire général du parti du Rassemblement populaire pour les progrès. Les condoléances et témoignages de sympathie continuent donc par ailleurs de parvenir au président de la République et à la famille du défunt, l'ancien ministre de la coopération Ahmed Ali Silay, l'ambassadeur de Djibouti aux États-Unis Mohamed Ziad Doualé, la direction de Salam African Bank, la famille Liban Ahmed Hassan depuis Berlin, l'artiste Aden Elmi Koryare, le président de l'annexe RPP de la région de Tajoura Ali Mohamed Gadile,
Djibouti, Ismail Mahamadé, représentant du conseil régional de Tajoura à Adeilou, ainsi l'ambassadeur des États-Unis donc présent à Djibouti, Larry André, témoigne également aux autorités du pays sa profonde sympathie et ses condoléances les plus attristées. Eh bien, l'ambassadeur indique que le département d'État, à travers l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Djibouti, ainsi que l'ensemble de son personnel que j'ai le mérite de représenter, souhaite vous exprimer, Monsieur le Président, la plus grande compassion, leurs condoléances les plus attristées face à cette disparition. Rappelons que la dépouille de feu Barkhad Gourad a été inhumée donc ce matin au cimetière de PK12. Économie, donc, avec la fin des travaux des réunions ministérielles des ministres des Finances qui s'est tenue ce matin, inaugurée hier par le Premier ministre. La réunion qui a duré donc 2 jours a clôturé ses travaux aujourd'hui sous la présidence du ministre de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie, Ilyas Moussa Daouali. L'événement qui a regroupé près de 14 pays, dont 7 représentés au niveau ministériel et les autres au niveau vice-ministre, était d'une grande importance pour les pays concernés dans la mesure où il était question de la coopération de ces derniers avec l'UE. Eh bien, les volets discutés lors de ces assises avec les partenaires européens ont porté essentiellement sur la mise en œuvre des programmes indicatifs régionaux et nationaux, ainsi que la facilité d'investissement principalement dans le secteur privé et les grandes infrastructures. La rencontre a été également l'occasion d'un dialogue franc qui doit déboucher sur une nouvelle approche du partenariat entre les pays de l'ACP et l'Union européenne. La réunion a regroupé de nombreux ambassadeurs et de nombreuses institutions financières européennes, entre autres le Fonds européen de développement. Dans une interview accordée à la chaîne nationale, le ministre de l'économie a déclaré que c'est un grand plaisir et une immense satisfaction que nous clôturons en beauté la réunion des ordonnateurs nationaux et régionaux des pays de l'Afrique de l'Est, membres de l'Organisation des pays de l'Afrique Caraïbes Pacifique, l'ACP, qui s'est tenue pour la première fois à Djibouti. Le ministre de l'économie a déclaré que durant ces travaux, les échanges étaient fructueux et constructifs dans le domaine commercial et des trafics portuaires, ferroviaires, aériens. Il s'est donc félicité que l'UE, premier partenaire économique de l'ACP, consentit un investissement conséquent. À cet effet, avant d'ajouter que la coopération avec l'Europe a toujours été équilibrée et fructueuse avec les pays de l'ACP, et nous avons pris donc rendez-vous avec les ordonnateurs nationaux et régionaux des pays de l'Afrique de l'Est, membres de l'Organisation des pays de l'Afrique Caraïbes Pacifique ACP. Cette même délégation ministérielle a visité donc hier le port de Doralé multipurpose, un port multimodal moderne en construction situé donc en fin de construction, situé à quelques encablures du terminal pétrolier de la même localité. Il nous permettra d'accroître notre productivité en déchargeant les navires avec une performance 3 fois supérieure à la cadence actuelle. DMP est la preuve et le fruit de la stratégie de développement éclairée du chef de l'État. Puis la délégation ministérielle se sont rendus à SGTD où ils ont été accueillis par le directeur général de la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, Warsama Hassan, qui a organisé hier après-midi une visite guidée aux ordonnateurs nationaux et régionaux des pays de l'ACP sur les quais du terminal à conteneurs de Doralé. À l'ombre des portiques géants, il a longuement présenté la nouvelle société nationale qui gère ce port, considéré comme l'un des plus performants en Afrique. Warsama Hassan est d'abord revenu sur la résiliation du contrat de concession accordé à DP World concernant l'exploitation du terminal à conteneurs de Doralé. La délégation se sont ensuite rendus au nouveau gare de Nagad. Eh bien, ils ont découvert les infrastructures portuaires ferroviaires que la République de Djibouti s'est dotée avec la coopération de la Chine. Santé, donc à présent, le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Maouki, a procédé hier à l'inauguration d'une polyclinique baptisée Youssouf Abdullah Yiftin à Warabalei. La jeunesse locale était venue en grande pompe pour animer et exécuter des chants, des danses traditionnelles pour égayer cette cérémonie qui s'est déroulée dans une ambiance festive et de joie.
La cérémonie inaugurale s'est déroulée en présence du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, le représentant de la Banque mondiale à Djibouti, Atou Sek, le directeur général de la CNSS, Hassan Roblé, et la maire de Djibouti, Fatouma Awale Ousmane, et enfin du président de la commune, Wabali Nour Eleyi. À noter également la présence du secrétaire général par intérim, Dr Salah Banouita. Ces polycliniques offrent donc des prestations spécialisées à travers le renforcement de la qualité de l'offre de soins et l'amélioration de l'accès et de la proximité des soins de santé spécialisés au plus près de la population. Le ministre de la Santé et ses invités ont procédé à la coupure du ruban symbolique avant d'entonner à l'unisson l'hymne national du pays. Au nom des habitants de Warabale et des quartiers environnants, les sages et chefs de quartier ont pris la parole pour souhaiter la bienvenue au ministre de la Santé, Dr Jama El-Meoukié, et à ses invités. Les notables ont également tenu à transmettre le remerciement et la gratitude de la population à l'endroit du gouvernement et plus particulièrement au chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. La maire de la ville a quant à elle salué la genèse de cet important projet qui relève une fois de plus la qualité des soins dans nos structures de santé. Pour sa part, le représentant de la Banque mondiale, Atou Sek, a salué les efforts consentis par le gouvernement de Djibouti pour développer et moderniser le système de santé national. Et le directeur général de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, Hassan Roblé, a déclaré que son département sera toujours disposé à s'engager durablement aux côtés du ministère de la Santé en conjuguant les efforts pour l'amélioration de la qualité d'offre de soins en République de Djibouti. Écoutons ensemble les représentants de ces institutions. Prendre le micro aujourd'hui pour partager avec vous et vraiment féliciter le ministre de la Santé, M. Jama El-Meoukié. Vision, une idée de mettre en place des polycliniques et a été persistant et a convaincu la Banque mondiale pour réallouer les ressources et pour permettre l'équipement de ce centre en un temps record. Et je pense que ça, c'est très rare pour voir ça dans le monde du développement. Et pour sa vision et son engagement pour atteindre des résultats concrets pour les populations, je voudrais la remercier. La santé et le bien-être des citoyens s'inscrivent dans les priorités stratégiques du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. À cet effet, plusieurs réformes importantes ont été initiées par le ministre de la Santé, à sa tête, Dr Jama El-Meoukié, pour répondre aux exigences de cette politique volontariste. Aujourd'hui, il est inconcevable de penser centralisation des soins de santé, tarification exorbitante des prestations de soins, exclusion de soins par manque de professionnalisme de santé ou de défaut de plateau technique. L'accès aux soins de santé est tout simplement un droit fondamental. Chers concitoyens, ma présence ici témoigne du partenariat privilégié tissé entre le ministère de la Santé et la Caisse nationale de sécurité sociale. Et le ministre de la Santé, Dr Jama El-Meoukié, s'est rappelé les objectifs visés dans la mise en œuvre des projets de polyclinique en exhortant la population récipiendaire de ce projet de prendre soin et de veiller à la pérennisation et à la salubrité de leur polyclinique. Le ministre de la Santé a également retracé le parcours professionnel de feu Youssouf Abdillahi Iftine et dont le ministère de la Santé tient à perpétuer la mémoire en offrant son nom à cette polyclinique de Warabale. Faite par le président de la République dans le secteur de la santé et plus principalement sa vision aussi aujourd'hui, ici se concrétise une fois de suite. Le président de la République, lors de ma nomination à la tête du département de la santé, m'avait demandé de mettre des polycliniques sur place. C'est-à-dire, toutes les zones éloignées des hôpitaux de 3e niveau devaient avoir des hôpitaux intermédiaires. En suivant ces instructions, le ministère de la Santé, avec une collaboration très étroite avec la CNSS, la Banque mondiale,
ainsi que les autres départements et les élus, que ce soit la maire et le président de la commune, tout le monde a épousé l'idée, tout le monde a contribué à cette idée, et aujourd'hui, l'idée se concrétise. Un polyclinique est une sorte d'hôpital de deuxième niveau, c'est-à-dire il est supérieur au centre de santé et il est inférieur en capacité matérielle et humaine d'un hôpital de troisième degré. Un des services phares sera le service de la maternité, puisque parmi les doléances qui a été formulées, les différentes campagnes envoyées à la première dame, c'était le fait de vouloir sur place une maternité d'envergure. Les instructions nous étaient données par la première dame de la République du Djibouti, de chaque polyclinique, de chaque structure que nous allons faire, que nous ne devons pas oublier les structures dédiées à la femme, à nos mères. Si hier, les gens de Warabalaï, de Moustiquaire, ainsi que de Yabé, piétinaient jusqu'à le vérifier, il y aura un laboratoire qui pourra faire toutes les analyses. Ici, il y a l'urgence qui sera là, donc c'est un hôpital qui pourra résoudre n'importe quelle pathologie. Il y aura aussi une ambulance flambant neuve qui sera garée ici demain, Inch'Allah, dans laquelle tout besoin qu'ils auront, qui dépassera le polyclinique, pourra être acheminé dans les autres hôpitaux. Maintenant, il y a une question à se poser. Pourquoi appeler cet hôpital Feu Youssouf Abdullahi Ifti? Qui est Youssouf Abdullahi Ifti? Avant d'être au niveau de la santé, c'était une star nationale en matière de football. Il jouait en tant qu'avant-centre, tout le monde le connaît. Il a laissé une image sur le terrain, mais il a laissé une image extraordinaire au niveau de la santé, qu'il a travaillé plus d'une trentaine d'années, et nous prions Dieu, nous tous, qu'il l'accueille dans son paradis. Eh bien, donc la délégation par la suite effectué une visite guidée menée par le ministre de la Santé, donc, et la délégation, cette visite donc à la polyclinique neuve sous la conduite du médecin-chef qui a présenté les différents services de la polyclinique Iftin. Le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Mouki, a passé ainsi en revue tous les services qui composent cette polyclinique, en passant par la maternité qui dispose de matériel d'investigation et d'exploration, des équipements technologiques de pointe, de plusieurs lits d'hospitalisation, d'une salle d'accouchement. Le ministre donc de Santé a dans son discours rappelé que l'avènement de cette maternité répond aux instructions de la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd. Le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Mouki, et ses invités ont poursuivi leur visite vers les autres services tels que la radiologie, du laboratoire, de la stomatologie. La polyclinique Iftin dispose d'un personnel qualifié et motivé pour servir dans les meilleures conditions la population qui sera desservie par cette nouvelle polyclinique qui est en soi une première du genre. Santé toujours, mais cette fois au sud du pays, à Ali Sabié, l'hôpital régional d'Ali Sabié, Dr Ahmed Absiye, a réalisé une caravane médicale multidisciplinaire au profit de la population BAD de la région d'Ali Sabié. La caravane médicale donc a dispensé des soins au profit donc de cette dite localité et de ses environnants. Les équipes spécialistes ont effectué des consultations et dispensé des soins donc aux patients qui sont déplacés en masse, qui ont profité du mini-caravane des spécialités, à savoir la consultation gynécologique, l'ORL, viscérale, ophtalmologique, pneumologique, stomato et pédiatrique. Ainsi, durant la caravane, des femmes ont eu des moustiquaires imprégnés et beaucoup des enfants ont été vaccinés. Des consultations de nutrition ont été également réalisées. Le ministère de la Santé, avec ses actions de délocalisation à travers cette stratégie, compte rapprocher les soins de la population à la population des régions en déplacement. Les médecins et paramédicaux. Le directeur de l'hôpital régional, Dr Absiye, donc s'est réjoui du déroulement de cette caravane.
Sport, pour clore l'actualité nationale, la Fédération djiboutienne de foot a organisé aujourd'hui au Centre technique national une cérémonie d'ouverture d'une formation au profit des nouveaux arbitres jeunes qui ont été sélectionnés. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président de la Fédération de foot, Souleymane Hassan Ouabali, et a vu la participation de plusieurs cadres et responsables de la Fédération du foot. Cette formation qui va durer une semaine a pour objectif de renforcer l'arbitrage et donc intégrer des nouveaux jeunes et qui ont presque la vingtaine de participer à cette formation. L'objectif de la formation est de préparer les jeunes athlètes djiboutiens afin de devenir les élites au niveau national, régional et international. Rappelons que cette formation intervient dans une période où le président de la Fédération de foot djiboutien est le président de la commission d'arbitrage du continent. Dans son allocution, le président de la Fédération djiboutienne de foot a rappelé l'importance de cette initiative. De là, nous passons aux nouvelles à travers le monde avec Fardous Hussein. Bonsoir Fardous. Bonsoir. Eh bien, on le disait en titre, dans les territoires occupés, un tribunal militaire israélien a condamné à 16 mois de prison, dont 8 fermes, la jeune palestinienne Ahed Tamimi, une mineure de 17 ans. Tout à fait, donc 8 mois de prison et une amende de $1500. Voilà la peine dont a écopé Ahed Tamimi, devenue une icône d'une résistance aussi symbolique soit-elle contre l'occupation israélienne. La jeune fille de 17 ans avait bousculé et giflé 2 soldats israéliens dans son village de Nabi Saleh en décembre dernier. L'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International a indiqué dans un communiqué que l'incarcération continue de l'activiste palestinien Ahed Tamimi et de sa mère est une tentative flagrante d'intimider ceux qui osent défier l'occupation. La peine est disproportionnée au vu de son âge, selon l'ONG qui écrit en condamnant Ahed à 8 mois de prison. Les autorités israéliennes ont confirmé une fois de plus qu'elles ne tiennent donc aucun compte des droits des enfants palestiniens et aucune intention de revenir sur leur politique discriminatoire. Donc chaque année, des centaines d'enfants palestiniens sont poursuivis dans les tribunaux militaires israéliens. Les personnes arrêtées sont systématiquement privées de leurs droits et soumises à des mauvais traitements. Il y aurait actuellement environ 350 enfants palestiniens en détention en Israël et des milliers de Palestiniens. Merci Fardous Hussein pour ces explications. Voilà donc pour l'essentiel de ce 22h. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.